Bonsoir Gims. Bonsoir. Merci pour cette petite interview. Un plaisir. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait ce soir de retrouver ton public marocain? Beaucoup de plaisir, surtout qu'on en a été privé quand même pendant 2 ans avec le Covid et tout. Cet événement, on l'attendait. Ouais. Il est compliqué à faire. Ça mobilise énormément de gens, mais c'est un tel plaisir, un tel bonheur. Vous voyez le monde qu'il y a, tout le monde est content. Donc on en avait besoin. Alors, dernièrement, tu as chanté au Qatar pour la finale de la Coupe du Monde. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de performer pour cet événement à échelle planétaire? Franchement, j'y pense encore parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas de quelle façon j'ai réussi à accéder à ce terrain, mais j'en suis vraiment très fier et honoré. Je remercie encore le Qatar, Doha, le Cher qui a eu confiance en moi, le Cher Tamim. Et c'était vraiment un pur bonheur. Tu as chanté aux côtés de 2 chanteuses marocaines, Menel Oui. et Nora. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame en coulisses avec ces chanteuses? Je travaille avec Nora en ce moment sur une chanson. D'accord. Ouais, qui devrait sortir en 2023. On peut avoir une petite exclue ou... Elle n'est pas encore faite la chanson, mais on est en train de bosser dessus. Alors, dans ton dernier album, Les Dernières Volontés de Mozart, tu multiplies les duos et tu en as un avec Soul King, dans lequel tu fais un clin d'œil à Edith Piaf. La chanson s'appelle Après vous, madame. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette chanson? Est-ce que c'est une hymne à Paris, cette ville dans laquelle tu as à la fois connu la pauvreté et l'opulence? C'est quoi cette chanson? C'est un peu, oui, c'est un peu un clin d'œil. Moi, j'aime beaucoup ce son, La Foule de Edith Piaf. C'est un peu un clin d'œil à Paris, aux baroudeurs de Paris, aux gens qui squattent un peu les bars, qui traînent tard dehors, etc. Qui ont un peu souvent un coup dans le nez, etc. C'est très parisien, franchouillard un petit peu, mais sur un beat un peu urbain, etc. C'était sympa de revisiter ce titre-là avec Soul King. Et toujours dans la thématique des duos, tu en as avec Carla Bruni, Ouais. l'ancienne première dame de France. Alors, comment tu as convaincu Carla Bruni de chanter avec toi? Bon, honnêtement, ça n'a pas été difficile de la convaincre parce que c'est quelqu'un qui adore, qui aime la musique. C'est une amoureuse de la musique, des mélodies. Ouais. J'ai eu la chance de la rencontrer sur un plateau, on a pu échanger, discuter. Et on a eu l'occasion de se revoir et je lui ai proposé donc cette chanson. Et la magie, quoi. Elle a accepté. On est allé en studio ensemble, on a vraiment travaillé le son ensemble. Est-ce qu'en filigrane, cet album, est-ce que c'est pas aussi un hommage à la femme de par les duos que tu fais, celui avec Taïk, celui avec Soul King, le clin d'œil à Edith Piaf? Il y a toujours un hommage à la femme dans mes chansons. Depuis Bella, j'essaie de sublimer la femme, de la mettre à sa place, dans le sens où, voilà, une femme, c'est quelque chose qui brille tellement qu'on veut la préserver. On en parle, c'est des rumeurs, c'est des discussions de toute une nuit, c'est des histoires, c'est des fabulations. Donc c'est comme ça que moi j'aime présenter la femme. J'aime la sublimer, quoi. Donc il y aura toujours un hommage indirectement à la femme parce que j'écris beaucoup de chansons d'amour. Si tu avais une chanson à dédier à la femme marocaine, ce serait laquelle? Une de mes chansons? Ouais. Dans le dernier album? Oui. Ambassadrice. Tu peux nous en faire un tout petit morceau? Ce soir c'est menu spécial, je te sers mes sentiments. Assis aux extrémités comme l'Orient et l'Occident. À chaque chose que tu demandes, mon cœur ne sépare dit non. Concentre-toi sur la carte, je m'occupe de l'addition. Je vais fondre.